Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. On a donc le plaisir aujourd'hui de faire ce webinaire suite au lancement officiel de la boisson Psio qui a été faite hier à nos clients où on a pu envoyer un mailing expliquant donc les bienfaits de cette boisson. Et donc on s'est dit, suite au Psio Academy auquel une majorité d'ambassadeurs n'ont pas pu être présents, qu'on allait faire ce webinaire pour pouvoir vous présenter les vertus de cette boisson, surtout à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être présents à ces deux événements. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir avoir comme support cette présentation qu'on va pouvoir vous partager également par mail en PDF, que vous pourrez réutiliser pour l'explication à vos clients et vos prospects. C'est une véritable révolution en matière de nutrition pour l'esprit. C'est une boisson qui vraiment est un miracle, hein, comme on le dit ici dans le bureau, qui est à la fois stimulante, détox, antioxydante et surtout 100% bio à la base avec cet extrait de plante naturel de plante qu'on peut donc maintenant déguster. Alors, on s'est dit comment on allait positionner cette boisson. En fait, c'est très simple. C'est pas une boisson classique. Je vois ça surtout comme un complément alimentaire à consommer régulièrement sous forme en fait de boisson rafraîchissante. Je crois que si on la perçoit comme ça, on aura une bien meilleure idée de ce que cette boisson représente réellement. Elle est également parfaitement synergique avec les enregistrements du Psio, et Stéphane va pouvoir nous en toucher quelques mots, parce que en plus donc des méditations qui servent vraiment à éveiller l'esprit, eh bien cette boisson sert également à éveiller l'esprit grâce aux nutriments. Et donc avant de commencer de passer la parole à Stéphane, je propose Stéphane qu'on trinque au Voilà, grand lancement de cette boisson. à la vôtre. Oui, Bonjour à tous. On n'a pas pu se voir au Psy Academy, donc on s'est dit on va faire la même présentation, mais en ligne pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer. tout à fait. Je prends un peu de... Hmm, C'est c'est la difficile. potion magique de Psychomètre. Alors, je vais peut-être un peu présenter d'où sort ce produit. En fait, il y a eu des remarques au départ sur Facebook notamment. Il y a des gens qui ont dit, mais enfin, qu'est-ce que vient faire une boisson dans cette boîte? Quelle étrange reconversion. J'ai aussi lu. Mais non, en fait, c'est pas du tout une reconversion. Donc, en fait, je resitue un peu, je recadre un peu le projet global de Psychomètre. Donc, au départ, mon projet, qu'est-ce que c'était? C'était l'esprit, hein. Comment optimiser l'esprit par tous les moyens naturels existants et un peu en opposition avec les drogues stimulantes et calmantes déjà proposées par comment dire, les médecins et les pharmacies. Donc en fait, dès le départ, je me suis intéressé aux nutriments. Je faisais un doctorat en psychologie de l'éducation physique Mhm. sur les questions d'isolation sensorielle, sur les états de conscience modifiés. J'utilisais à l'époque déjà le biofeedback, etc. Et j'étais abonné à des revues de nutraceutiques dès les années 80, fin 80. Mhm. Et donc, dès 1993, j'ai eu l'idée de faire une boisson pour l'esprit. Euh, Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a une boisson pour les muscles qui est sortie en Belgique, qui s'appelait Isostar. Et donc, comme on dit toujours, le cerveau, c'est comme un muscle, je me suis dit, bah, tiens, il n'y a pas de boisson pour les cellules de l'esprit, les cellules du cerveau. Et donc, voilà, j'en ai parlé à un ami qui était dans la distribution des boissons à l'époque, un Mhm. ami de la famille, et qui était passionné par l'idée. Et puis, il m'a dit, ok, on va le faire. Bon, bah, tu lances la recherche et on va partir sur ce projet ensemble. Donc, j'ai affrété plusieurs personnes pour la recherche scientifique. Et ensuite, une personne qui était déjà très connue à l'époque, qui avait fait différents goûts pour des boîtes comme Danone, etc., et qui s'est occupée de la couleur et du goût de la boisson à l'époque, qui était vert jade. Alors on a une Ouais. image, elle était vert jade et elle avait un goût melon concombre. Et donc à l'époque, on s'était inspiré d'une étude sur les jus. On avait cherché un jus, à l'époque c'était sur la base du jus d'orange, qui est un des jus les plus complets, hein, il faut le savoir, avec le jus de pomme d'ailleurs. Et alors on avait, donc les scientifiques et les biochimistes avaient étudié le métabolisme neuronal et avaient sélectionné une trentaine de produits
neurotrope qu'on on enrichissait le jus en fait. Le jus avec de l'eau plus enrichissement par des vitamines, des minéraux et des acides aminés. Et donc, c'est des produits de synthèse à l'époque. Hein, bon. Et donc, on a enregistré un brevet en 1997. On a enregistré les marques un peu plus tard, dont la marque Mind-Up, et il y en avait 3-4. Et on a aussi demandé à un graphiste de nous dessiner l'étiquette. Enfin, bon, c'était un projet qui s'est étiré sur 5 ans, qui n'a malheureusement pas pu s'exprimer parce que besoin de trop de budget marketing, non seulement pour faire connaître l'arrivée d'un nouveau produit sur un marché, et expliquer aux gens qu'il se trouve dans tel magasin, hein, c'est là qu'on peut aller le chercher, il n'y a pas d'internet à l'époque, et deuxièmement, expliquer le nouveau concept, parce que ce produit n'existait pas à l'époque, donc j'étais un petit peu à l'avance, comme d'habitude, et donc finalement, face à des calculs assez précis, puisque c'était des professionnels de l'industrie de la distribution de boissons, bah, ils se sont rendus compte que le challenge était beaucoup trop haut en matière de budget à lever et qu'ils n'osaient pas le faire, hein, surtout parce que c'était nouveau. Hein. Et ils avaient peur qu'il y ait besoin de très gros budgets. Hein, c'est pas comme un nouveau Fanta ou un nouveau Coca ou un nouveau Schweppes. Là, c'est un nouveau concept. Hein. Donc voilà, ce projet n'a pas pu s'exprimer. Au fil des années, on a rencontré d'autres industriels, mais à chaque fois, c'était toujours le problème du budget marketing. On a donc, au cours de ces années, fait des upgrades pour vérifier les connaissances au fil du temps qui évoluaient en matière de métabolisme neuronal. Et puis finalement, bah, la dernière version de l'upgrade, c'est celle de 2021, où là, en fait, il n'y a plus de produits de synthèse. Il y a en fait 85% de match avec notre brevet, mais c'est un match qui est fait entre les composants sélectionnés pour le brevet et les composants qu'on a trouvés dans ces plantes. Et donc finalement là on a quelque chose de encore plus puissant que ce qui avait été imaginé à l'époque, puisque ici on a des acides aminés, des vitamines, des minéraux, mais qui sont dans des plantes en combinaison intelligente les uns avec les autres, parce que comme on le dit toujours, le laboratoire le plus performant au monde, ben, c'est la nature, hein, qui a mis des millions d'années d'évolution pour sélectionner cet assemblage de cette manière-là. Et en plus, on s'est adressé à des fournisseurs de culture bio, ce qui fait qu'on a un drink superbe. On a la puissance de la composition de ces plantes, on a la puissance de la sélection naturelle faite par la nature, et on a aussi le côté bio, qui aujourd'hui est très important, qui permet de garantir une certaine qualité dans la valeur nutritive de ces plantes. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des plantes et des fruits qui n'ont pratiquement plus aucune valeur nutritive. Avec les élevages, avec les cultures intensives qu'on fait aujourd'hui, avec les engrais qu'on met, il y a des moments où on se demande si on n'est pas en train de manger de l'eau et de la cellulose. C'est un peu ça. Donc voilà, nous sommes arrivés en fait à finalement, grâce au réseau Psyo, qui a quand même plus de 4000 personnes, on n'a pas besoin d'une distribution en magasin comme j'avais besoin à l'époque. Ici, on va faire distribuer ce produit par notre réseau. Et le grand avantage, c'est qu'on va créer un produit qui donne une récurrence certaine, ce qui n'est pas le cas de nos enregistrements. Peut-être encore un petit mot concernant le parallélisme avec nos enregistrements. Donc, nous avons les gammes de méditation et de visualisation positive qui sont faites en plein éveil, en pleine conscience, en position redressée. Et on a un complément alimentaire sous forme d'une boisson à base de nutriments, à base d'extrait de plantes, qui participe elle aussi à l'éveil. Ça, c'est pour la partie éveil. On va lancer dans un deuxième temps l'année prochaine une boisson qui va s'appeler Psyo Drink Relax et qui, elle, va en parallèle correspondre à la deuxième gamme d'enregistrements que nous avons. Ce sont des enregistrements de lâcher prise et de relaxation. Les audiocamants. Les audiocamants. Donc on aura exactement le pendant nutraceutique des enregistrements et des exercices de l'esprit qu'on fait déjà avec le Psyo. Donc voilà. Complémentarité parfaite. Voilà, c'est une synergie parfaite. Effectivement, il faut les deux. Quand on fait des exercices, on peut aider l'esprit
en lui fournissant les nourritures dont il a besoin, Tout à fait. de manière à améliorer encore, optimiser encore nos capacités mentales. Alors, quelles sont les indications de cette boisson éveil? Alors on a mis au point, on le verra plus tard, un carnet de prescription pour les thérapeutes, prescripteurs, de manière à formaliser la prescription de manière systématique et sérieuse. Et bon, les indications, ben, c'est évidemment la fatigue, les états d'asthénie, mais aussi des carences en vitamines, en minéraux, le vieillissement accéléré, hein, le stress oxydatif, et bien sûr, comme il y a une partie détox dans le drink, à base de 3 extraits de plantes particulièrement connus pour leur effet détox, nettoyage du foie, troubles biliaires, troubles digestifs de manière générale. Donc voilà, ça sont les indications pour les prescripteurs. D'accord. Et alors le résultat? Alors le résultat, ben, effectivement, il y a un résultat physiologique réel. Notamment, il y a un effet stimulant du système nerveux, mais pas excitant. Donc ça, c'est la particularité de cette synergie à base de plantes, c'est qu'on n'utilise pas la caféine classique, c'est la caféine à base de guarana, qui est combinée avec les éléments stimulants du système nerveux se trouvant dans le gingembre, le ginseng et l'acérola, et tout ça donne un effet de stimulant du système nerveux et d'autres concentrations, sans pour cela avoir le cœur qui bat et avoir une sensation. C'est ça l'excitation. Voilà. Voilà. Ici, on a un effet plus léger, mais plus prolongé. D'accord. Et alors, en plus, bon, bah, on a le côté évidemment détoxifiant et digestif, ce qui fait qu'on va ressentir une légèreté. Je confirme parce que j'en bois maintenant presque trois tous les jours et j'ai vraiment une sensation de légèreté. Je dois dire. Je m'y suis mis vraiment à fond depuis une semaine et demie, juste pour vraiment faire le test sur la durée, et ça passe vraiment très bien. Voilà. Donc en fait, l'ensemble donne un état d'efficacité accru, optimise tout ce qui est opération intellectuelle, l'esprit, mais on a aussi une sensation de bien-être et de forme. D'accord. Alors il y a certaines caractéristiques à cette boisson qu'on a pu énumérer dans le mail, mais c'est peut-être bien que tu les décrives ici. Il y en a 7 qu'on a pu mettre en valeur. Donc le côté naturel, l'intelligence du vivant, tu peux nous expliquer un peu? Bah oui, donc comme je disais tout à l'heure, on peut faire tous les assemblages de produits de synthèse en laboratoire qu'on veut. On n'aura jamais cette intelligence de la nature. Je donne un exemple, je l'ai donné au Psycho Academy, parce que je l'ai étudié, c'est l'exemple de l'artémisia, par exemple. Donc, probablement tout le monde a entendu parler avec la crise Covid. Bon, l'artémisia, c'est une plante qui pousse en Afrique et en Chine et qui est contre le paludisme, contre la malaria. Oui. Et qui éradique la malaria à pratiquement 99% en quelques heures. Donc qui tue le fameux parasite, le plasmodium. Et bien, dans cette plante, l'artémisia, il y a une vingtaine de composants actifs qu'on a repérés comme étant actifs pour guérir de la malaria. Mais il y a un composant qui s'appelle l'artémisinine qui est le composant principal. Donc l'industrie pharmaceutique a synthétisé l'artémisinine ou l'a isolée et ils se sont rendus compte qu'en fait on n'avait plus que 60% d'efficacité. Ça veut dire que les autres la composition complète de la plante a une importance. Ce n'est pas par hasard que ces éléments sont assemblés entre eux. Et même si on repère une fonction principale, les autres éléments concourent en synergie à augmenter l'impact. De même, dans ces plantes, dans ces extraits de plantes, il y a toute une série de composants. Et même si on connaît par exemple un composant principal comme la coaféine de la guarana, qui est stimulant, les autres composants vont jouer de concours et vont permettre de mettre moins de caféine que ce qu'on met dans un café, mais d'avoir un effet différent et prolongé. Et donc on aura un effet sur plusieurs heures
Okay. Alors qu'en prenant une tasse de café, d'abord on avait un effet excitant, ce qui n'est pas le cas ici, mais en plus un effet plus court, à plus court terme. Ouais. Donc il y a le côté, donc l'intelligence du vivant. Ensuite, ce qui caractérise cette boisson de nutriments, ben, c'est le côté détox, le côté anti-âge, mélangé au côté non excitant. Le fait que c'est bio 100%, y compris colorants, conservateurs et toutes les plantes. Le côté Donc que ce soit... il n'y a pas de conservateur. Ça c'est quand même... D'ailleurs, la couleur ici aussi, elle est due en fait au safran. Et aussi... Alors, et aux carottes. Et aux carottes. Voilà, au jus de carotte, un chouïa de jus de carotte, qui sont bio tous les deux. Donc même le colorant est bio. Les conservateurs, il n'y en a pas, ce sont des produits qui conservent d'eux-mêmes. Et donc on a vraiment un produit superbe parce qu'il n'a pas de défaut en fait. Il y a très peu de sucre. 16 kilocalories. D'ailleurs, on le goûte qu'il n'y a pas de sucre. Donc, même un diabétique peut le boire sans avoir de perturbation dans la glycémie. De façon régulière, journalière. Donc, voilà, c'est un produit fantastique, quoi. Vraiment beaucoup mieux que celui que j'avais imaginé il y a 30 ans. Et en plus, il coûte 4 fois moins cher. Mais ça, on va en discuter tout à l'heure. On va rentrer dans le détail. Alors ça, évidemment, tu nous en as parlé, l'appauvrissement en vitamines et minéraux. Ça, c'est l'avantage des cultures bio, c'est qu'elles préservent au mieux la valeur nutritive des plantes et des fruits. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un peu plus technique, mais je crois que c'est quand même important que tu nous en touches 2 mots par rapport aux précurseurs. Oui, donc en fait, quand des personnes analysent la composition d'une plante ou d'un fruit, ils regardent si celle-ci correspond à la littérature scientifique. Oui. Mais ce qu'on oublie souvent de repérer, ce sont les précurseurs qui sont présents dans cette formulation. Donc parfois, on ne fait pas attention aux précurseurs. Or, les précurseurs, ce sont des produits qui sont présents dans la formulation de la plante et qui vont participer à l'élaboration d'un produit plus complexe. Ouais. Je vous donne un exemple pour ceux qui s'y connaissent. L'acétylcystéine va concourir à la formation du glutathion, qui est un très puissant antioxydant. Et les gens diront, il n'y a pas de glutathion. Ah oui, mais il y a les précurseurs qui vont former le produit final dans le corps par la synthèse, la biosynthèse, dont nous sommes équipés. Donc ce sont des plus petites molécules qui vont former la molécule plus importante. C'est comme un puzzle qui s'assemble et qui va former la fameuse molécule la plus active, mais après passage par assimilation. Par exemple, l'intestin est une usine à synthèse. C'est dans l'intestin que se forment 90% des neurotransmetteurs qui sont utilisés dans le cerveau. Et donc, voilà. Donc, si on assimile au niveau intestinal certains précurseurs, dans l'usine naturelle de notre corps, vont se former des produits plus complexes à partir de ces précurseurs. Donc, il faut toujours, j'explique ça parce qu'il faut toujours prendre avec du recul une formulation. Il faut tenir compte du côté précurseur. C'est tout aussi important que du côté produit final. Et en fait, le fait d'avoir des molécules plus petites permet une assimilation plus intéressante, plus importante. C'est-à-dire que l'avantage des précurseurs, c'est que pour les produits qui sont formés dans le cerveau lui-même, les précurseurs passent plus facilement la barrière hémato-encéphalique et cette membrane qui entoure et protège le cerveau de produits toxiques ou trop grands et qui est équipée de pores d'un certain nombre de nanomètres qui vont permettre le passage de précurseurs alors qu'ils ne permettraient pas le passage de grandes molécules. Donc voilà, tout ça, il faut savoir que ça prend des années d'études pour arriver à faire une sélection. Ici, il se fait qu'on retrouve des produits qui avaient été sélectionnés dans la composition d'extraits de plantes naturelles. Donc c'est parfait, quoi. C'est beaucoup plus efficace. Incroyable. Tu pourrais également nous expliquer un peu la différence, en fait, ce concept de nutriments essentiels et non essentiels. En fait, c'est un peu la question à quoi ça sert de prendre des nutriments, des compléments alimentaires. En fait, c'est pas parce que on synthétise, par exemple, il y a les acides aminés essentiels qui ne sont pas produits ou peu produits par l'organisme et qu'il est bon de rajouter par un apport journalier qui est recommandé par le ministère de la Santé. Et puis il y a ce qu'on appelle les non essentiels qui soi-disant sont déjà produits
par le corps, je dis soi-disant parce que c'est vrai, mais qui ne sont pas produits assez vite ou en assez grande quantité, par exemple lors d'un grand besoin. Or, un exercice intellectuel, c'est un grand besoin. Ouais. Hein, quand on a un travail intense à faire au boulot, quoi, dans les bureaux, un exercice important de concentration, on carbure plus que si on est en train de discuter du match de foot, quoi. Ouais. Donc, en cas d'effort intellectuel intense au travail, ou bien lors du blocus par des étudiants, on va avoir besoin non seulement des essentiels, des composants essentiels qu'on ne produit pas ou très très peu en quantité ridiculement infinitésimale, mais on va aussi avoir besoin des non essentiels qu'on produit parce qu'ils ne sont pas synthétisés assez vite par rapport aux besoins. Donc d'où l'idée d'un apport régulier, complémentaire de l'alimentation. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on mange pas équilibré, ça tout le monde le sait. Alors c'est pas parce qu'il manque des choses dans les magasins, pas du tout. C'est parce qu'on est habitué à manger toujours les mêmes recettes, les mêmes choses. Hein, ce sont les habitudes de famille, les goûts, parfois des parents, qui font qu'immanquablement, on se retrouve toujours avec le même genre d'aliments et on n'a pas cet équilibre nécessaire. Donc pour ces deux raisons, il est bon de faire appel à des compléments alimentaires de manière à équilibrer l'apport global. Et évidemment, cette troisième raison de la valeur nutritive des aliments de nos jours, qui est trop faible. Voilà, et alors comme tu dis, avec les cultures intensives, la valeur nutritive des aliments a chuté drastiquement, surtout les végétaux et les fruits. Et donc, d'autant plus alors intéressant de rajouter. Ici, il y a quand même une cinquantaine de composants, de principes actifs. Donc, c'est vraiment un merveilleux complément. Et on va peut-être voir plus tard pourquoi c'est beaucoup plus facile de prendre ça que des compléments. Eh bien, allons de l'avant, mais avant tout, ce qui est important de mentionner, ce sont ces trois idées fausses. Je crois que c'est quand même important qu'on passe à travers ça. La première, c'est le cerveau ne dégénère pas. Alors, en fait, à l'origine de ma réflexion, dans les années 90, qu'est-ce qui a fait que je me suis dit, on y va? Parce que c'est pas tout de se dire, tiens, il n'y a pas de drink pour le cerveau, encore faut-il que ça en vaille la peine, que ça serve à quelque chose. Or, dans le passé, il y a 50 ans, on pensait que de toute façon, il n'y avait rien à faire et que le cerveau est un organe qui dégénérait au fil du temps et qu'on ne savait, il ne se développait pas. Donc ça, première idée fausse, le cerveau est un organe en permanent remaniement jusqu'à la fin, jusqu'à le dernier jour en fait. Tout dépend évidemment de l'exercice qu'on lui donne à faire. Mais bon, il se développe, il se construit, l'architecture se développe. Alors pourquoi est-ce qu'on disait qu'il se dégénérait? Parce que tout simplement, on n'avait pas étudié, on n'avait pas fait des dissections, des coupes du cerveau après exercice et on croyait que ça dégénérait. Voilà, immanquablement, on ne connaissait pas le métabolisme cérébral en fait. Mais donc le nombre de neurones diminue quand même. Alors bien. Si le nombre de neurones diminue, il y a des tas d'autres structures qui se développent. Il y a une synthèse protéique intense dans le cerveau et ne fût-ce que la neurotransmission nécessite des produits en apport régulier pour permettre la biosynthèse qui s'opère sur le lieu des cellules neuronales. D'accord. Alors, autre conception dépassée qui est apparue dans les années 90, c'est que on disait que si on donne du sucre, c'est assez. C'était vraiment la croyance à l'époque, enfin il y a 50 ans. Donc on s'est rendu compte qu'en fait, le cerveau et les neurones et le système nerveux de manière générale avaient besoin de toute une série de produits pour pouvoir garantir et permettre sa ramification, sa croissance, son développement et la biosynthèse de la neurotransmission. Donc voilà, encore une fois, c'était une deuxième croyance qui était balayée et qui m'a fait penser, bah oui, c'était une bonne idée de faire ça. Et puis, troisièmement, il y a un autre aspect qui m'est apparu, c'est que finalement, le mot cerveau limitatif
à l'organe qui se trouve dans la boîte crânienne ne convenait plus. En réalité, le cerveau se répand dans le corps entier. En fait, le corps est un cerveau. C'est un cerveau global dont l'unité principale se trouve dans la boîte crânienne, protégée par la barrière hémato-encéphalique et par les os du crâne, mais il y a aussi un cerveau cardiaque, il y a aussi un cerveau mésentérique dans l'intestin, et il y a aussi des plexus nerveux qui se répandent partout dans le corps et qui se perpétuent par des prolongements nerveux minuscules qui eux-mêmes vont se perpétuer au niveau de la messagerie cellulaire par la neurotransmission. Et donc, on se retrouve avec des humeurs émotives qui se retrouvent dans le milieu cellulaire, en fait. Et donc, en fait, que ce soit à partir de l'esprit et des plexus cardiaques et mésentériques, l'ensemble du corps est garni de terminaisons nerveuses et de sécrétions neurales, biochimiques. Et en réalité, il faut considérer le corps humain comme un énorme cerveau qui est équipé d'un système osseux pour ne pas s'effondrer sur le sol, pour tenir debout, et d'un système musculaire pour pouvoir se déplacer dans le champ de gravité. Il faut voir comme ça. Mais en fait, qu'est-ce qui se déplace dans le champ de gravité? C'est le cerveau. Ben, c'est un cerveau. Et on pourrait même dire, qu'est-ce qui se déplace dans le champ de gravité? C'est un esprit. Et bien sûr, il est équipé de tout le matériel nécessaire pour ne pas s'effondrer comme une flaque gélatineuse sur le sol, mais avoir une forme et avoir la possibilité de se déplacer. Donc moi, j'ai vu le corps-cerveau. C'est vraiment le concept qui m'est apparu à l'époque. Un énorme cerveau qui a besoin d'alimentation et qui a besoin de nourriture. Voilà. D'accord. Spécifique. Alors, quels sont ces composants justement? Quelle est cette nourriture qu'on propose? Voilà. Donc dans la sélection des plantes qui a été faite, on a retrouvé ces nourritures de l'esprit. Et il y a 7 extraits de plantes, dont 4 sont hautement dirigés vers la stimulation du système nerveux, et 3 qui sont plutôt orientés sur le côté détox et anti-âge. Okay. Alors ce qui est intéressant, c'est que le grammage qui a été défini ressemble par bien des côtés au grammage déjà présent dans des gélules qu'on peut acheter dans une pharmacie en tant que complément alimentaire. D'ailleurs, on a par exemple du ginseng à 100 mg qui est présent dans la canette, dans la boisson, exactement comme celui qui est prescrit dans les cellules de nutriments. Acérola 470, 350, on est très proche. Gingembre 100 mg, c'est la même chose. Aubier de tilleul 400 mg, 250 mg, c'est un peu plus dans la boisson. Figue de Barbarie 500 mg, 500 mg, c'est exactement la même dose. Chardon-Marie 200, 200 pour des gélules. Donc on est vraiment très près d'une prescription nutraceutique qu'on va aller chercher à la pharmacie. La grande différence, c'est la façon de le prendre, évidemment, et le prix. Parlons de la façon de le prendre. Vous avez l'équivalent dans cette canette d'une dizaine, 10, 11 gélules de nutriments. Ouais. Alors vous imaginez, évidemment, la difficulté tous les matins de prendre 10, 11 gélules, ça ne dure pas. Beaucoup de gens ne savent pas avaler des gélules. Alors, la gélule, c'est pas facile à avaler. Il y a des gens qui ont un conduit début de l'œsophage qui est restreint. Et puis, c'est fastidieux. Ouais. Souvent, on arrête parce qu'on en a marre de prendre toutes ces pilules le matin. Ici, très facile à boire. En plus, on a envie de la boire. Voilà, comme vous le constaterez quand vous goûterez, c'est délicieux. C'est frais et c'est agréable à boire, que ce soit le matin, l'après-midi. En fait, l'approche est très similaire à celle du Pio parce que ça fait énormément de bien. Et on couple évidemment cet aspect plaisir, ludique. On a envie justement d'utiliser ce produit. Oui, tout à fait. Et alors évidemment, le côté financier. Et alors il y a le côté financier, c'est que quand on a fait une brève analyse des marques de nutriments sur le marché,
on arrive presque à 9 euros en apport journalier par gélule. Donc, je ne sais pas encore quel va être le prix final définitif. Là, il y a un prix de lancement réservé aux clients et aux ambassadeurs. Hein, jusque fin décembre. Jusque fin décembre. Après, on passe au prix final, qui sera certainement toujours très intéressant par rapport à la cure de gélule. Hein. Ouais. Je pense qu'on va se retrouver autour de 3 euros, mais enfin bon, Ouais. c'est pas encore défini totalement le prix final, mais ce sera aux alentours de 3. Ouais. Donc on sera 3 fois moins cher. Ouais. Actuellement, on est 4 fois moins cher pour le lancement. Alors bon, cette image de toutes ces gélules, bon, on a trouvé ça dans une banque d'images. Enfin, l'idée, c'est évidemment, on a compris la photo. Une canette facile à boire à côté de 10, 11 gélules. Voilà. Il n'y a pas photo. C'est plus facile. Donc, comme sur cette planche, on voit une partie de la formulation dans les plantes. Bon, c'est bourré de vitamines, bourré de minéraux, d'acides aminés. Moi, je dis c'est un élixir précieux, avec cette garantie de la nature qui est dans le bio et dans le vivant qui est fantastique. Donc pour ces personnes qui veulent faire attention à leur ligne, ben on pourrait dire que c'est un des sodas les moins sucrés du marché, puisqu'on est à 16 kilocalories par 100 millilitres. C'est extrêmement peu, comme je le disais tout à l'heure, même un diabétique peut la boire sans avoir de trouble de la glycémie. Et c'est quand même, il y a un chouïa de sucre de canne bio, et donc c'est quand même agréable aussi, c'est pas amer, c'est sucré, mais très légèrement. On le sent que c'est très légèrement sucré, mais c'est juste assez en fait. Donc côté colorant, je répète un peu, on l'a dit tout à l'heure, pas de conservateur colorant bio. Oui. Alors, j'ai un petit souci. Je crois que tu vas continuer, Stéphane, parce que je dois absolument aller chercher un chargeur pour mon ordinateur. Oui, ok, d'accord. Bah alors bon, je vais simplement décrire un peu les extraits. Hein. Je crois que je vais peut-être me déplacer à côté de l'ordinateur. Ce sera plus simple. Donc, d'abord, il y a le fameux guarana que tout le monde connaît, qui est cette substance en provenance du Brésil, qui est connue depuis des centaines d'années pour la stimulation du système nerveux, améliore la vigilance, les performances cognitives, aide à combattre la fatigue, la somnolence, et elle contient à elle toute seule la quantité nécessaire en caféine naturelle pour assurer la concentration et toutes les opérations intellectuelles de la journée. Contient aussi la vitamine B4 qui est à la base des constituants de l'ATP, c'est le fameux adénosine triphosphate, le fameux moteur énergétique des cellules. Alors, il y a le fameux gingembre, en fait, pas très original, c'est la combinaison qui est intéressante, mais bon, gingembre très connu depuis des centaines d'années aussi, comme énergisant, comme antioxydant, anti-âge, et qui a au passage des activités digestives efficaces, et qui au passage est aussi connu comme étant, paraît-il, aphrodisiaque, ce qui ne fera de tort à personne, je pense. Il stimule aussi les glandes surrénales et au cœur des processus énergétiques. Donc, ce sont des plantes qui, quand on les prend, procurent vraiment une sensation de forme et de bien-être. Alors, l'acérola, que tout le monde connaît, qui est un fruit qui contient 100% de l'apport journalier recommandé en vitamine C, qui est un énergisant et un antioxydant, anti-âge, réduit la fatigue. Alors là, je te laisse faire. Le fameux ginseng, connu depuis des centaines d'années, notamment en Asie, peut-être même des milliers d'années, pour ses propriétés tonifiantes et stimulantes. Et puis on passe aux 3 extraits de plantes détoxifiants, très connus surtout en Europe, et antioxydants, le chardon marine, notamment au niveau foie-pancréas. Un de ses composés principaux, c'est la silimarine,
un antioxydant qui protège des radicaux libres. Alors l'aubiétilleul, très connu notamment en France, pour ses formidables propriétés, on rechange, détoxifiantes. Voilà. Donc notamment nettoyage du foie, des reins, des intestins. L'avantage de l'aubier, c'est qu'il va permettre ce nettoyage, mais comme il est bourré de minéraux, il ne va pas participer en même temps à déminéraliser. Donc on garde une minéralisation et en même temps on fait un nettoyage de tous les produits toxiques. Figue de Barbarie, c'est le fruit du cactus. Appelé nopal, donc c'est la figue de Barbarie qui est connue depuis la nuit des temps pour ses propriétés détox et diurétiques de même, sans participer à une déminéralisation, parce qu'elle-même elle est pleine de minéraux. D'accord. Donc ce sont des fantastiques produits. Alors, au niveau de l'utilisation de ce produit, qu'est-ce que tu préconises? Bon, mais comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, ce qu'il faut, c'est un apport régulier de compléments alimentaires pour compenser l'absence de richesse de l'alimentation aujourd'hui. Ouais. Donc, si on aime le goût, je crois que c'est une bonne idée plutôt que de boire du coca, du Minute Maid ou de l'eau pétillante, de boire ce genre de complément. Ouais. Voilà. Ouais. D'accord. Donc je pense qu'il faut faire peut-être un essai si j'étais un consommateur, je ferais un essai pendant 1 mois pour voir l'effet sur moi, et puis après, selon la demande, selon le besoin, mais je ferai un essai minimum d'1 mois pour voir l'effet sur mon changement de confort de vie en fait. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on va maintenant passer à la seconde partie de la présentation. On va vous expliquer un peu la stratégie commerciale qu'on a mis au point. Avec notamment ce fameux prix de lancement qu'on a mis à 2,25 € jusqu'à la fin de décembre. Donc à mon avis, à partir du 1er janvier, on ne s'est pas encore mis d'accord sur le prix final, mais ça va... des études qui voilà. vont préciser ça. D'accord. Donc en tout cas, les ambassadeurs comme les clients ont accès à la boisson bio. Vous pouvez d'ores et déjà la commander. Les commandes, les envois ont commencé depuis lundi cette semaine. Donc vous pouvez y aller. Il y a du stock. Le stock est bien là. Au niveau du commissionnement, il est exactement le même que pour les autres produits bio. En fonction de votre position comme ambassadeur, que vous soyez junior, actif, certifié, relationnel, élite, vous avez 15, 20, 25, 30% de commission vente directe. Et les commissions réseau, pour ceux que ça regarde, sont évidemment valables avec 10, 5, 5, 5, 3 et 2. Des avantages pratiques, il y en a quelques-uns au niveau du système. Par exemple, au niveau de la génération des points. Chaque fois que vous allez consommer évidemment de la boisson, eh bien, le système prend en compte de vous générer des points à hauteur de 5% du montant de la facture. Ça, c'est quand même intéressant de le mentionner parce que certains ambassadeurs recherchent justement à avoir des points pour pouvoir avoir des remises. Ça peut aussi entrer dans la progression de la carrière, tout comme l'obtention des bonus. Voilà, ce sont des petits avantages comme ça qui sont des petits avantages pratiques. Je peux avoir une canette? Voilà. Alors pour les clients, nous avons mis 3 offres au point. Le pack de 24 canettes, de 48 canettes et de 96 canettes. Ce prix est donc indiqué au prix final ici, comme vous pouvez le voir. Il va légèrement augmenter à partir du 1er janvier. Ce qui est très intéressant dans le fait de pouvoir acheter 48 canettes ou 96 canettes, c'est que le prix, les frais de port ne changent quasiment pas. Attends, je t'interromps juste 2 minutes. S'il te plaît, ouais. Donc ce que tu montres là, c'est la proposition au client. Au client. Je viens la proposition aux ambassadeurs juste après. Donc en fait, on m'a posé la question, ouais, mais si un client veut acheter 6 canettes, s'il veut acheter 6 canettes, il les achète à l'ambassadeur qui a un petit stock. Exactement. Mais nous, notre but n'est pas de vendre à la canette sur le store. Tout à fait. Le but est de vendre par le store à des clients réguliers. Et puis pour les petites ventes, c'est en direct à l'ambassadeur. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit dans notre mailing hier. Si vous, on a fait le mailing aux clients en leur proposant d'aller directement sur leur boutique. Merci. Mais s'ils veulent le tester en premier lieu, qu'ils vous contactent
En général, les ambassadeurs, nous avons déjà eu plus d'une centaine d'ambassadeurs qui ont acheté entre 96 canettes et 480 canettes. Vous pourrez donc leur faire goûter cette boisson et après, s'ils souhaitent aller de l'avant et en consommer régulièrement, ils peuvent aller sur le Psio Store et commander leur boisson. Ou alors ils peuvent l'acheter directement avec vous régulièrement. C'est vraiment à vous de voir comment vous voulez procéder. Donc en fait, quelque part, la première proposition, 24 canettes, c'est un peu pour un mois, quoi. Exactement. Plus ou moins pour un mois, Plus ou moins. minimum. Si un mois comportait 24 jours. Ouais, je sais qu'il y a des jours où on l'oublie, hein, Ouais. tout, hein. Tout à fait. En tout cas, 24 canettes ne me correspondrait pas parce que j'en bois 2 à 3 par jour maintenant. Il y a également dans la slide que vous pouvez voir ce bouton AutoShip. En fait, qu'est-ce que c'est que cet AutoShip? C'est ce fameux concept de livraison automatique qui n'est pas encore appliqué. À mon avis, on va pouvoir le mettre en ligne dans le début de l'année 2022. Qu'est-ce qu'il va pouvoir procurer? En fait, c'est qu'une personne qui prendra l'AutoShip pourra recevoir soit tous les mois, soit tous les 2 mois, soit tous les 3 mois. Donc, on va proposer cette option-là de durée comment tu appelles ça, de régularité, de récurrence dans la livraison, de pouvoir recevoir sans avoir besoin d'aller sur le site, acheter à nouveau leurs produits. Et donc, c'est simplement, ça soulage de ce stress de la commande. Alors, tu n'as pas expliqué pourquoi on ne le met pas tout de suite? Alors, on ne le met pas tout de suite, oui. Simplement, c'est une question d'avoir une croissance contrôlée, voilà. Mesurée et contrôlée. On préfère aller en fait doucement, mais de façon contrôlée, pour pouvoir comprendre un peu ce nouveau business model, parce qu'on n'a jamais fait ça, de la haute récurrence comme ça, plutôt que de directement lâcher les chevaux et aller rapidement et potentiellement ne pas pouvoir livrer. Il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir livrer une commande qui a été payée. Ici, dans cette slide, on peut voir donc les 3 offres aux ambassadeurs. On commence à partir d'un pack de 96 canettes, puis vous avez le pack de 240 canettes et 480 canettes. Ce sont des packs pour la dégustation. Donc les ambassadeurs qui achètent ces packs-là vont évidemment l'acheter pour une partie pour leur consommation personnelle, mais également l'autre partie pour pouvoir faire des dégustations à leurs ambassadeurs en premier lieu, puis à leurs clients et puis à leurs prospects. Donc n'hésitez pas, prenez ça. Alors, à mentionner également qu'il y a maintenant sur le site, dans votre boutique ambassadeur, également la possibilité d'acheter des petits gobelets qui permettent de faire des dégustations à hauteur de quoi? 7 petits gobelets par canette. On pourrait en avoir quelques-uns pour qu'on puisse montrer? S'il vous plaît. Donc, ces petits gobelets vous permettent en une canette de faire 7 gobelets justement pour pouvoir faire des dégustations. Donc, pas besoin de faire déguster toute une canette pour que la personne ensuite veuille l'acheter. C'est pas ça le but. Non, en fait, le but, c'est est-ce que ça vous plaît le goût? Ouais. Et si le goût plaît et que l'argumentaire a été, comment dire, performant et que la personne est convaincue, à ce moment-là, elle achète le nombre de canettes qu'elle désire. Mais je pense que le but de la dégustation, c'est simplement de vérifier si le goût est passé. Bien sûr, si le goût ne passait pas bien, je crois que ça n'empêcherait pas les gens d'acheter. Mais il se fait qu'ici, le goût est très bon. Donc le goût, il passe toujours. Il faut mêler l'agréable à l'utile. Ceci dit, il faut se mettre à la place des clients. Ils désirent goûter avant d'acheter, c'est normal. Donc là, après le mailing qu'on a fait hier, les clients vont vous contacter pour venir goûter chez vous lors de séances de dégustation que vous organiserez. Logiquement, j'imagine mal qu'ils vont acheter sans goûter. On en a eu quelques commandes. D'ailleurs, Lucas est un peu débordé pour le moment. Donc voilà. En tout cas, le prix qui est affiché ici, c'est un prix avec 30% de remise. Donc si vous êtes ambassadeur junior, le prix sera un peu plus élevé. Mais pour vous, c'est également une occasion de pouvoir vous procurer cette boisson au prix de lancement pour pouvoir ensuite faire vos dégustations à votre aise. Alors, on va avoir bientôt les petits gobelets qui vous sont proposés. Merci. Donc voilà les petits gobelets. Je sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez, c'est amplement suffisant. Hein. Je vais faire la démo. Voilà.
petit shot. Voilà un petit shot. Re à la vôtre. Oui, c'est amplement suffisant pour pouvoir au moins goûter. C'est une grosse gorgée en fait. Une grosse gorgée. Eh bien, on n'arrête pas d'en boire du drink là. C'est le deuxième déjà. Alors, la boisson, c'est quoi? C'est avant tout pour nous un produit d'appel. Donc, certaines personnes pourraient se dire, ok, le Psio c'est un peu cher, etc. Donc, pourquoi pas commencer déjà par la boisson? De temps en temps, c'est une très bonne carte de visite à laisser chez la personne. C'est un produit de prospection massive également. Je dis ça pour une raison, c'est que sur la canette, vous avez le code QR code, ce fameux QR code qu'on aime tous. C'est quoi un peu? Et non, ce n'est pas pour prendre vos coordonnées, votre passe sanitaire. Non, c'est vraiment pour vous offrir une séance découverte du Psio. Oui, donc ça vous serait amusé de scanner avec votre téléphone le QR code. Vous verrez apparaître la fameuse landing page qui donne sur une vidéo explicative de la lunette Psio et qui vous emmène alors vers, par géolocalisation vers un ambassadeur du réseau Psio pour faire une séance découverte. Donc toutes les personnes qui vont participer à la distribution du drink vont générer des leads en masse vers le réseau Psio pour l'essai de la lunette. Alors, je donne un exemple pratique aussi, parce que dans ce formulaire, il y a également un champ pour pouvoir dire quel est l'ambassadeur qui m'a parlé de cette boisson et de cette séance découverte. Et donc, si vous donnez votre identifiant ambassadeur, eh bien, ce prospect pourra bien évidemment mettre votre identifiant ambassadeur et cette personne sera redirigée vers vous. Oui, mais je veux quand même préciser à ce niveau-là que bon, tant mieux si ça se fait comme ça. Ouais. Mais en réalité, si tout le monde participe à la distribution du drink, l'ensemble du territoire couvert par le réseau va bénéficier des retours des leads générés par le QR code. Donc tout le monde travaille pour tout le monde. Évidemment. À ce moment-là. Et c'est la localisation qui définit l'arrivée du lead chez l'ambassadeur. Tout à fait. Et un produit, excusez-moi, hautement récurrent. Donc ici, ce que j'avais... Cette récurrence, c'est littéralement, comme tu dis, ce qui manquait. On avait quand même quelque chose, un très gros avantage par rapport à des produits vendus en réseau classique, c'était qu'on propose une marge de vente directe, une commission de vente directe absolument énorme. Jusqu'à 40% même pour des ambassadeurs qui se mettent dans la voie vente directe. Donc ça, on la garde. Et on garde cette rémunération au niveau de la vente directe qui est très alléchante. Par contre, au niveau des commissions réseau, là, on arrive avec un produit qui va littéralement changer l'ambassade Psio, en tout cas pour les réseauteurs, et qui va permettre aux ambassadeurs de pouvoir approcher des réseauteurs qui sont déjà dans d'autres réseaux et qui ne vont pas particulièrement quitter le réseau dans lequel ils sont, mais qui veulent venir compléter la palette de produits qu'ils proposent à leurs clients. Allez, je vais prendre un exemple. Imaginons, je suis un réseauteur. En fait, la majorité des réseauteurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent se développer personnellement. Ils veulent avoir des cours, des formations sur le développement personnel. On se met en général dans le marketing de réseau, non seulement pour gagner sa vie, mais également pour se développer personnellement. Donc, les gros réseauteurs sont en général en recherche de ça. Et nous proposons le produit parfait, justement. C'est quoi ce produit? C'est le Psio. Et maintenant, un produit connexe également parfait, c'est cette boisson Psio. Donc si on peut leur proposer justement un produit qui va leur plaire avec aucun frein, c'est-à-dire la non-récurrence, eh bien, vous pourrez approcher ces gens et potentiellement développer une belle entreprise. Avec cette boisson, on a également pensé à développer une nouvelle carrière. C'est ce qu'on appelle la carrière distributeur boisson. C'est une carrière qui est en fait une carrière simplifiée où le distributeur qui n'est pas un ambassadeur va pouvoir proposer uniquement les boissons. Donc on va créer cette carrière qui va suivre exactement le même schéma de commissionnement que les ambassadeurs, 15, 20, 25 jusqu'à 30% de commissionnement, où il ne faudra pas d'achat initial de Psio. Il faudra passer quand même une petite agréation pour
et pouvoir expliquer les vertus de la boisson, mais ça va s'arrêter là. Alors quel est l'avantage d'être distributeur, d'être ambassadeur par rapport à ça? C'est que vous pouvez proposer tous les produits Pio. Le distributeur n'est limité qu'à la boisson et n'a pas accès à tous les bonus, n'a pas accès à quoi que ce soit. Il y a qu'un Juste niveau. évolution. Et il n'y a qu'un seul niveau. Il ne peut pas faire du réseau. Il ne peut pas faire du réseautage. Il n'est Il peut limité qu'à affilier. la vente directe et à l'affiliation. Mais qui est-ce qu'on cible en faisant ça? Ben, ce sont par exemple des étudiants qui peuvent potentiellement pas s'acheter un Pio Custom pour devenir ambassadeur alors qu'ils s'intéressent à l'esprit, mais se voient bien proposer la boisson autour d'eux, aux jeunes. Et donc ça va vous permettre à vous de pouvoir également toucher une autre clientèle, une autre tranche de la population qui pourrait promouvoir les produits Pio. Dans le moyen et long terme, qu'est-ce que ça va également produire? C'est que ces distributeurs vont baigner dans la culture d'entreprise Pio et donc peut-être à terme voudront passer à l'ambassade et donc dans ce cas ils devront acheter leur Pio Custom au minimum, passer l'agréation et pourront encore évoluer dans la carrière élite et faire du réseautage par exemple s'ils le souhaitent. Donc c'est vraiment une nouvelle carrière qui s'inscrit parfaitement dans le prolongement de Donc, notre à la plan de limite, commission. si je t'entends bien, un étudiant qui n'aurait pas les moyens de s'acheter un Pio, il pourra commencer à distribuer le drink et à un moment donné, avec les commissions générées, il pourra acheter un Pio Exactement, et devenir ambassadeur Pio aussi, s'il finalement. le souhaite. Ok, Ou alors il reste à distributeur. d'accord. Donc moi je crois que c'est très très C'est pas sain. mal, ça. C'est très très sain Mhm. et très très chouette comme discours pour des jeunes qui souhaitent se lancer. Ça je crois qu'on va passer. Alors nous avons mis en place le site psiodrink.com que vous pouvez voir ici. Quand vous tapez dans Google psiodrink.com, ce drink est là. Qu'est-ce qu'il contient ce drink? Mis à part la super chanson qui a été créée par Stéphane. Le site web. Non, c'est une photo, malheureusement, je ne peux pas la jouer. Mhm. Il contient toutes les informations Ouais, c'est sur créé la par- boisson. la chanson, elle a été créée par notre speaker bien-aimé, Ouais. Aurélie, Ouais. qui est à la base chanteuse. Et donc, Ah ouais. je lui ai soumis un challenge cet été, et donc elle a fait la chanson au mois d'août, début septembre, Ouais. qui est chouette, qui est sympa. Ah non, c'est super chouette. Je sais pas si ça va servir à quelque chose, mais c'est sympathique. Et puis nous, ça nous a permis de célébrer le lancement de cette boisson qui a mis un temps de gestation complètement dingue. Combien 30 ans. 93 Presque 30 ans. Bon, je m'y attendais pas. Ce qui est génial avec Stéphane, c'est que rien n'est jamais perdu. Voilà, ça va sortir tôt ou tard. Il y en a d'autres. Mais Alors- ça, c'est du lourd. Alors comme vous pouvez le voir dans l'interface, il y a en haut à droite l'onglet commandes. C'était en fait pour ne pas mettre la boisson sur psio.com. Je crois que c'était important de bien séparer les deux interfaces. Bah oui, Mais donc, par contre, quand la personne veut commander une boisson, elle retombe évidemment sur le Psio Store d'un ambassadeur ou dans le futur également d'un distributeur. oui, en fait, on a vraiment voulu séparer pour les personnes qui voudront être distributeurs du drink et qui ne sont pas toujours prêtes à rentrer en religion et à découvrir le site complexe qu'est le site psio.com. Tout à fait. Par contre, à un moment donné, ils peuvent rejoindre la carrière Psio, comme l'a expliqué Nicolas. On a également mis d'autres outils marketing au point. Je dis on, c'est surtout Stéphane, qui après 30 ans de gestation a pu a tout lâcher. En combien de temps? Une semaine? Sur base de quoi? De combien de pieds Ah, par jour? 3-4 par jour. 3-4 par jour. Alors là, en une semaine, il a tout Il créé. a couché. Et donc, vous avez déjà 2 articles qui se retrouvent dans le Psio Magazine, en plus de quelques pubs qu'on a mis au tout début ainsi qu'à la fin, pour des articles qui expliquent justement la gestation de ce projet, mais également tous les composants qui se retrouvent dans la boisson. Donc, je vous invite à, si vous n'avez pas le nouveau magazine, je vous invite à en acheter. On a également mis au point 25 triptyques, justement pour expliquer en résumé les bienfaits de cette boisson, avec la fiche posologie de la boisson. Donc ça en fait cette fiche posologie c'est un document en général que tu retrouves chez le médecin.
Chez les prescripteurs, de manière générale, en fait, d'où vient cette fiche POSO? Ça s'appelle la fiche POSO. Ben, ça vient de notre expérience de distribution des audiocamans Hmm. dans le secteur de la médecine générale. Et on avait déjà ces outils marketing à l'époque. Et on a trouvé que c'était une très bonne idée parce que les médecins ont encore aujourd'hui des agendas. Et puis c'est une petite fiche mémo qui résume vraiment l'essentiel. Ouais. Ce qu'il y a dedans, la description de chaque plante, le concept de prendre l'équivalent de 10 gélules en une seule canette. Et finalement, c'est un mémo Ouais. de qualité. Il est plastifié, il se met dans un agenda éventuellement. Et il permet de montrer aux patients la Directement ce qu'il y a, proposition. ouais. Voilà. Et il complète le carnet de prescription en fait, que nous avons conçu dans la même optique. Oui, alors ce carnet de prescription, c'est quand même intéressant d'en parler parce que tu as toute une petite stratégie qui ne sera pas dans le court terme mais dans le moyen long terme à mettre en place. Mais ce serait un carnet de prescription qu'on donne à des prescripteurs comme des thérapeutes, mais également à des médecins. Voilà, donc on va retirer le mot médecin. Pour l'instant, il est mis médecin, mais ça peut être un nutritionniste, ça peut être un psychothérapeute, ça peut être un ostéopathe, un acupuncteur. Enfin, je dirais, ça ne doit pas être quelqu'un qui est médecin à la base. Mm. Et voilà, on va montrer. Ouais, parfait. Voilà l'avantage. On a déjà testé ce concept de carnet avec les audiocamans. Attends, mets-le plus haut. Voilà, donc Attends, je vais le il faut montrer. mettre un peu plus haut. Ah bah il est sur le. Voilà. Ouais, mais c'est quand même intéressant Voilà. qu'ils voient. Voilà. Voilà. Donc on peut décrocher la feuille et donc donner au patient la prescription. Bien évidemment, le thérapeute met son ID sur la feuille détachable. Et voilà. Tu veux me prescrire Voilà, je vais t'en prescrire. Docteur 24. Limonceau, allez, non, 48 s'il vous 48. plaît, parce que... Voilà, mon ID. Et puis bon, ben, le médecin, il signe, il met son cachet. Et puis il y a la posologie, un rappel des indications des effets, un rappel de ce que contient la boisson. D'accord. Et le patient rentre chez lui, va sur Internet. Merci, docteur. Il fait ça. C'est pour formaliser les choses, je pense que c'est très pratique. Plutôt le médecin sur un bout de papier. Ouais. Ça rappelle la prescription médicale classique, quoi. C'est un produit pour la santé, donc Ouais. voilà, moi je suis très content de ce nouveau petit carnet. Ouais, il est très très bien. Pratique, la carte POSO, ben, je vous la montre, et voilà, c'est plastifié. D'un côté, les extraits de plantes décrits, et puis de l'autre côté, le grammage des extraits et l'explication de la facilité de prendre l'apport journalier équivalent à 10 gélules dans une seule canette. C'est quand même ça la grosse valeur ajoutée. Et le prix, évidemment, ça c'est le médecin ou le prescripteur qui peut expliquer que Ouais. c'est 3 fois moins, enfin, c'est 3 à 4 fois moins cher que... Et le triptyque ressemble évidemment à ça. Alors concernant le prix, je voudrais faire une petite parenthèse. Parce qu'en fait, lors de notre tour en France, on nous a chaque fois fait la même remarque. On nous a dit c'est trop bon marché. Si c'est vraiment un produit qui contient tout ce que vous dites, si c'est pas faux, si c'est pas un mensonge, alors c'est trop bon marché. C'est bizarre que c'est si bon marché. Et donc c'est vrai que ça, en calculant le prix, il ne faut pas non plus qu'on décrédibilise le produit. Parce que les gens vont se dire c'est pas possible que l'équivalent coûte 9 euros et ça coûte 2 euros, quoi. Quelque chose qui ne va pas. Donc je crois qu'on a intérêt vraiment à passer à 3, enfin vers 3, pour quand même un peu crédibiliser le contenu hautement qualitatif. Pour resituer aussi ce prix de lancement, c'est qu'à la base, on avait également pensé à aller dans les magasins. Et donc, on avait commencé à faire un positionnement par rapport à la distribution classique. Oui. Toujours dans une gamme de prix très élevée, enfin plus ou moins élevée, parce que Le haut de la 2,25 €, ça reste quand même très... Le haut de la fourchette, voilà, ça reste quand même très abordable, tout en se rendant compte que finalement, ce n'est pas du tout la bonne stratégie à adopter, parce que vu le contenu précieux que c'est, l'extrême qualité voilà, ça ne doit pas être vendu dans un magasin sans explication. Ce n'est pas du tout le but. Je crois que si on a compris que c'est un complément alimentaire, enfin des compléments alimentaires sous forme de boissons rafraîchissantes, pour une valeur de plus ou moins 9 € dans le... Voilà.
eh bien, on comprend qu'il faut l'expliquer. Mhm. Et donc, c'est comme tout. Eh bien, on est arrivé à la fin de cette présentation. Je crois que vous avez eu beaucoup d'informations. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Stéphane, avant qu'on Oui, conclue ce webinaire? pour terminer, je voulais expliquer que toute personne qui démarre reçoit le kit de départ, Ouais. qui est en fait 2 affichettes, un carnet de prescription, une carte POSO, 2 magazines, qu'est-ce qu'il y a encore Un magazine. les folders, un magazine, une série de folders. Ouais, de triptyque. Ouais. Et donc, pour démarrer, vous avez directement Ouais. du matériel marketing pour... Mis pour à part le démarrage. carnet de prescription qui ne sera pas dans le kit de départ, D'accord. que vous pourrez vous le procurer sur On doit le Store. recommencer parce qu'on avait mis médecin. En fait, c'est une erreur. Ouais. C'est c'est caché, point, et là tes signatures. Je peux quand même aller chercher ça sur le Psio Store. Allez, super. Mais en tout cas, merci beaucoup. J'espère Merci. que ces informations vous ont plu. On est très excités en tout cas de ce grand lancement. C'est quelque chose, bon, Stéphane plus que moi, parce que ça fait 30 ans qu'il veut le l'attend. sortir. Et je suis sûr que de toute façon, ça va vous plaire. Si vous n'avez pas encore déjà goûté cette boisson, n'hésitez pas, contactez votre parrain, votre marraine, ou alors achetez-vous un pack, vous allez voir, ça vaut la peine, on se sent super bien. Je vous le confirme, c'est expérience personnelle. Je pense que le conseil de Psychomed aujourd'hui pour les ambassadeurs, c'est de 1, vous approprier le produit. C'est ça. Ça veut dire le goûter, le consommer, vérifier les effets sur vous après 3, 4, 5 jours de consommation. Ensuite, apprendre le petit discours qui est vraiment minimaliste, mais quand même, il y a un petit discours, il y a 7 points à retenir. Et faire des essais de dégustation avec votre famille, vos amis, vos collègues. Et puis ensuite, prochain stade, c'est les clients qui vous ont déjà fait confiance avec le Psyo. Et donc, il est tellement facile de les recontacter en disant « Je vous recontacte pour savoir comment vous allez ». Premièrement, mais aussi pour vous signaler qu'on a maintenant un drink dans la parfaitement complémentaire. Voilà, dans la pure ligne optimisation de l'esprit qui est sortie. Est-ce que ça vous intéresserait de venir le déguster? Voilà. Ouais. Donc ensuite, après ce stade de déploiement sur votre clientèle existante, eh bien alors il y a tout le, comment on dit, le territoire illimité de la prospection. Oui, tout à fait. Ce sera énorme. Et on fera énormément de formations à ce sujet. On est en train d'ailleurs de préparer les dates de la tournée en France qui va s'étaler quand même sur quelques mois. Parce qu'on va venir dans certaines régions. On va pas faire un tour de 4 mois. On va venir dans certaines régions, on va partir. Donc il y aura chaque fois le samedi training day sur le Psyo et accessoires et le Psyo Drink. Tout à fait. Et dans la semaine qui suivra, on va rayonner autour de cette grande ville, dans les petites villes où les ambassadeurs pourront à loisir dupliquer le séminaire, la présentation qu'ils auront suivi le samedi. Tout à fait. Et là, nous, on vient en soutien. Et comme ça, on a l'occasion de visiter toutes les petites villes, les magnifiques villes de France, de Navarre. On est impatients en tout cas. Voilà. Merci à tous. Eh bien, écoutez, moi je vous dis à lundi pour le webinaire, le prochain webinaire, et un excellent week-end à tous. Santé, alors santé à tous. Et à bientôt. Au revoir.